Bonsoir à tous, bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on dépose les masques et où l'on parle vrai, sans jugement et avec amour. Moi c'est Parvati, une jeune femme congolaise qui essaie de se comprendre, de s'aimer et de vivre pleinement dans un monde qui aime trop coller les étiquettes. Aujourd'hui, dans ce tout deuxième épisode, j'aimerais vous parler d'un sentiment que beaucoup ressentent mais que peu osent exprimer. Le fait de se sentir seul malgré qu'on est entouré. Tu peux être entouré de tes amis, de tes collègues et pourtant ressentir un vide intérieur. Ce n'est pas de l'ingratitude ni de la faiblesse, c'est une douleur silencieuse mais bien réelle. Et aujourd'hui, je vais mettre des mots sur ressenti pour toi, pour moi, pour nous. Il y a des jours où tu ris avec tes amis, mais tu rentres chez toi avec le cœur lourd. Il y a des jours où tu partages des moments sur Internet, tu as l'impression d'exister aux yeux du monde, mais tu te sens vide de l'intérieur. Ce sentiment de solitude ne vient pas toujours d'un max de présence extérieure, mais d'un manque de connexion à l'intérieur, de soi à soi, et parfois d'un lien profond et sincère avec les autres. C'est-à-dire que c'est souvent ce genre de personnes qui sont fortes, toujours là pour les autres, qui donnent des conseils et qui écoutent, qui comprennent aussi les autres, mais au fond d'eux, ils se posent souvent ces questions. Qui est là pour nous écouter? Qui est là pour nous comprendre? Qui peut vraiment ressentir ce que nous ressentons? Qui comprend réellement que derrière cette force se cache une fatigue, une envie d'être simplement prise dans les bras, sans explication, sans jugement. Et dans cette solitude, on développe des réflexes, on rit trop fort, on parle trop vite, on devient l'ami qui va toujours bien, parce qu'on a peur de montrer notre vraie douleur, ce qu'on ressent profondément, notre tristesse intérieure. C'est très dur d'être tout le temps contente, c'est très dur d'être tout le temps présente pour les autres, c'est très dur de se dire qu'on est incomprise ou abandonnée, mais à force de jouer un rôle, on finit par se perdre. Et en psychologie, on appelle ça dans des affects. C'est le fait que notre subconscient nous dit qu'on va bien, mais on rejette toutes sortes de pensées négatives, toutes sortes de pensées qu'on peut ressentir cette tristesse et on finit par se perdre. Sache que parfois quand les mots ne sortent pas, c'est l'écriture, la prière qui parle à notre place. Et voici ce que mon cœur a écrit en silence pour toutes ces personnes qui vivent ce genre de sentiments. 2h du matin, j'écris un poème pour vous tous, parce que je suis passée par là. Et le poème il dit: j'aime être heureuse, mais je pense souvent à des choses tristes. Je ne m'aime pas vraiment, mais j'aime la personne que je suis devenue. Je dis souvent que je m'en fiche, mais en réalité les choses m'atteignent et me bouleversent en silence. J'ai besoin d'attention, mais je rejette toute personne qui pourrait me l'apporter par peur, par réflexe. J'aime aider les autres à guérir, mais à chaque fois je me brise le cœur. En essayant de réparer les douleurs des autres, je finis par mon propre cœur. Je parle beaucoup, mais rarement je dis ce qui me ronge à l'intérieur. J'aime la compagnie des autres, mais je préfère qu'ils ne restent pas trop longtemps. J'aimerais rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur d'être vulnérable et trahi. Je vis dans une contradiction constante entre ce que je dis et ce que je ressens. J'ai peur que l'on me mette en cage, mais c'est moi qui m'y enferme chaque fois. Alors je ris fort, je souris trop, je parle trop vite, tout pour ne pas qu'on voit ce qu'il y a vraiment en moi. Je crains le regard des autres parce qu'ils sont trop cruels et parce qu'ils pourraient voir au travers, voir la vraie moi, c'est qui se cache, c'est qui veut juste être aimé sans condition. Alors je dis tout va bien, mais au fond j'aimerais qu'on me prenne dans les bras, qu'on me dise tu n'es pas trop seul, tu n'es pas seul, tu as le droit d'exister tel que tu es. Ce que je viens de lire, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des morceaux d'âme, de vérité qu'on cache derrière des sourires. Et si tu t'es reconnu dans chaque phrase, tu n'es pas seul parce qu'il y a une promesse pour les cœurs brisés. Et c'est le Seigneur qui nous a laissé dans le Psaume 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Même si tu ressens cette douleur profonde, ce vide, ce silence, il y a une guérison possible, pas forcément rapide, mais réelle dans le Seigneur. Tu traverses peut-être un moment flou, mais sache que tu n'es pas invisible, tu n'es pas incomprise ou seule. Écoute bien, ce n'est pas permanent ce que tu vis. Un jour, tu rencontreras quelqu'un ou tu deviendras cette personne qui t'aimera comme tu es, qui écoutera ce que tu n'as pas dit. Et cette personne peut être toi ou bien le Seigneur. Mais sois juste patiente, sois douce avec toi-même. Tu es en train d'éclore, même si tu ne le vois pas. Et souviens-toi de cette promesse. Même dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal car le Seigneur est avec toi. Sur ce, portez-vous bien car c'est le plus important. Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker et de laisser un commentaire pour me soutenir. Et sache que ton soutien est précieux et m'encourage à continuer dans cette belle aventure. Bisous!